Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux, inspirant des films qui ont impressionné les gens du monde entier. Mais il y avait beaucoup de différences entre les livres et les films. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Peter Jackson a commencé sa célèbre trilogie en 2001 avec le film La Communauté de l'Anneau, apportant des changements substantiels à la première partie du livre de Tolkien. Certains des changements apportés par Jackson étaient déroutants, mais beaucoup avaient du sens dans le grand schéma du cinéma. La Communauté de l'Anneau est l'un des films les plus appréciés de tous les temps, et pour cause. Les films de Jackson représentaient un risque financier énorme, car Le Seigneur des Anneaux était loin d'être largement connu à l'époque, aussi difficile à croire que cela puisse paraître. Tolkien avait de nombreux fans, mais les films de Jackson ont fait connaître son histoire au public à un tout autre niveau. Les films de Peter Jackson étaient originaux, drôles, effrayants et touchants, d'une manière qui défiait tous les genres. Jackson a coupé le contenu du livre de Tolkien et ajouté des twists pour aider l'histoire à réussir à l'écran. Le livre et les films du Seigneur des Anneaux différaient sur quelques points clés, l'un d'eux étant évident dès le début de la trilogie. La Communauté de l'Anneau avait un prologue utile concernant une histoire cruciale sur le conflit à venir dans le film. Tolkien, de son côté, a fourni un prologue intitulé à juste titre concernant les Hobbits et concernait donc les Hobbits. Il a fourni une belle construction du monde et a incité les lecteurs à s'investir émotionnellement avec les Hobbits. Le prologue de Jackson traitait des événements du second âge de la Terre du Milieu, lorsque les anneaux de pouvoir furent forgés par Sauron, déclenchant les événements qui mèneraient au Seigneur des Anneaux. Ce prologue a révélé un terrifiant Sauron sous sa forme de Seigneur des Ténèbres. Jackson a utilisé son prologue pour raconter une histoire importante qu'il aurait autrement dû disperser tout au long du film, ce qui aurait pu poser problème pour le rythme des autres dialogues. Dans le livre, il s'est écoulé 17 ans entre la fête du 111e anniversaire de Bilbon et le départ de Frodon de la Comté, mais cela n'est pas apparu dans les films. Cette fois, le saut a aidé Jackson à garder le film à une durée gérable. Tolkien a peuplé ses années de riches détails, mais Jackson aurait eu du mal à tout inclure dans un seul long métrage, avec le reste de l'intrigue. La Communauté de l'Anneau de Jackson était long pour un long métrage, et Jackson avait eu du mal à réduire le contenu jusqu'à ce qu'il soit aussi court qu'il était. Après avoir supprimé de nombreuses scènes de son film original, Jackson a fini par publier une édition étendue. Néanmoins, il ne pouvait pas s'immerger dans 17 ans de la vie d'un hobbit. Cela aurait donné un très long film et moins de tension dramatique. Frodon et les Hobbits ont croisé Gildor de la maison Finrod et sa compagnie que Peter Jackson n'a pas inclus dans son film. Cette référence fantastique à l'ancienne histoire des elfes est liée au Silmarillion, publié après Le Seigneur des Anneaux, et même après la mort de Tolkien. Finrod était en fait le frère de Galadriel et le seigneur de Nargothrond, et le sujet de nombreuses histoires. Ce moment du livre a présenté très tôt les Hobbits et les lecteurs aux elfes, les établissant comme de magnifiques phares de lumière dans un monde sombre. Cette partie du livre a semé les graines de la fascination de Sam pour les elfes et de la disparition des elfes de la Terre du Milieu. Cette exposition a été réalisée différemment dans le film afin que Jackson ait le temps d'inclure d'autres parties vitales du récit. L'un des changements les plus importants et les plus souvent discutés par Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux a été son exclusion du personnage classique de Tolkien, Tom Bombadil. Pour le meilleur ou pour le pire, Jackson a raté une grande partie de la première partie du Seigneur des Anneaux. Tom Bombadil a rencontré les Hobbits juste après qu'ils aient quitté la comté, alors qu'ils erraient dans son royaume. Tom Bombadil est sans conteste l'un des meilleurs personnages du Seigneur des Anneaux, apportant au livre un mélange de légèreté, d'énigmes et de profondeur spirituelle. Il chante tout au long de l'histoire, ce qui aurait été amusant à l'écran, mais peut-être choquant sur le plan tonal dans une histoire qui devait être dramatique et émouvante pendant ces 3 heures. Tolkien a volontairement rendu Tom mystérieux, donc son exclusion du film n'était pas le pire changement que Jackson aurait pu apporter à l'histoire. La Communauté de l'Anneau a supprimé un monstre effrayant de son intrigue. Tolkien a écrit un chapitre entier sur la rencontre malheureuse des Hobbits avec les aides des Galgal, que Jackson n'a pas adapté. Tom Bombadil a sauvé les Hobbits de ces créatures, ce qui explique en partie pourquoi leur inclusion n'a pas fonctionné. Jackson aurait eu du mal à naviguer dans cette intrigue secondaire sans Tom Bombadil. De plus, les aides des Galgal ont réalisé une partie de l'histoire, une rencontre fantastique avec des monstres, que Jackson a pu fournir avec d'autres créatures qui étaient plus centrales dans le récit. Cela a permis à Jackson de les supprimer de son film, réduisant ainsi sa durée d'exécution fulgurante. Les êtres des Galgal constituaient une partie épique du livre et seraient tout aussi épiques à l'écran. Heureusement, la saison 2 des Anneaux de pouvoir leur a donné vie. La partie mont venteux de l'histoire s'est déroulée de manière très différente dans le livre du Seigneur des Anneaux et dans le film de Peter Jackson. Dans le Seigneur des Anneaux, Frodon a riposté contre le roi sorcier d'Angmar lorsqu'il a attaqué avec la lame Morgul.
Frodon semblait sombre et sérieux dans les films, ce qui était à l'honneur d'Elijah Wood, mais ne semblait pas particulièrement capable de se défendre. Cet honneur est revenu à Aragorn dans la communauté de l'anneau. Alors que Frodon a attaqué les Nazgûl avec sa propre lame dans le livre, Aragorn était le seul à défendre Frodon dans le film. Cela a fait paraître Frodon un peu moins héroïque qu'il ne l'était, mais cela a contribué à faire d'Aragorn un grand chevalier. Avec seulement 3 films pour prouver le personnage d'Aragorn, le choix de Jackson est très compréhensible, mais il a peut-être légèrement discrédité Frodon. Le rôle qu'Arwen a joué au guet de Brunnen dans la communauté de l'anneau a été assumé par un elfe appelé Glorfindel dans le livre. C'était l'un des changements apportés par Peter Jackson à l'histoire qui avait le plus de sens, aussi incroyable que soit Glorfindel. Peter Jackson a parlé de ce changement. La romance Aragorn-Arwen est une belle partie de l'histoire, mais si elle était filmée exactement comme Tolkien l'a écrite, ils auraient peut-être, 10 minutes de temps d'écran ensemble sur 6 heures de film. Nous devons donc trouver un moyen d'inclure Arwen davantage dans l'histoire pour avoir une chance de créer une romance cinématographique significative. Aragorn et Arwen entretenaient effectivement une relation incroyablement significative dans les livres de Tolkien. Ils unifièrent les clans des hommes et des elfes, brisant les frontières d'une manière typique à la Tolkien. Gimli et Legolas unifièrent les clans des elfes et des nains dans leur amitié qui illustrait la même chose. La race, la nationalité et la famille ne pouvaient pas arrêter l'amour sur la Terre du Milieu. Galadriel a offert aux membres de la communauté des cadeaux dans le livre Le Seigneur des Anneaux et dans le film La Communauté de l'Anneau, mais c'était différent. Galadriel a été montré en train de donner à Frodon la fiole de Galadriel dans le film, ce qui était canon. Sam a également été montré, canoniquement, avec sa corde elfique, mais pas avant un film ultérieur. Cependant, Sam n'a jamais été montré recevant de la terre dans une boîte de Galadriel. Aragorn n'a pas non plus été montré recevant la pierre elfique de Galadriel. Au lieu de cela, Arwen a donné son collier à Aragorn. Le cadeau de Galadriel à Sam préfigurait le nettoyage de la comté car il a aidé à se reconstruire par la suite. Jackson a coupé le nettoyage de la comté de sa trilogie, donc le cadeau de Galadriel n'avait plus de sens. Jackson a amplifié le rôle d'Arwen dans son film ici, comme il a fait au Fort de Brunnen, pour aider le public à se connecter à elle en tant qu'intérêt amoureux d'Aragorn et protagoniste fort. Frodon Sake a regardé dans le miroir de Galadriel à la fois dans le livre et dans le film, mais Sam Sagas Gamgee n'a pu se regarder que dans le miroir du livre. C'est en fait Sam qui a prévu le nettoyage de la comté dans le miroir, pas Frodon. L'héroïsme et l'importance de Sam ici ont été réduits pour faire ressortir davantage l'importance de Frodon. Jackson positionnait Frodon comme le héros principal du film, aux côtés d'Aragorn, et devait garder son scénario simple pour que les traits du personnage soient clairs. Sam était vraiment important dans le livre, tout comme Frodon. C'était un autre exemple de l'héroïsme de Sam exclu du film, mais cela a permis de garder l'histoire de Jackson puissante et efficace. Les lecteurs du livre savaient au moins que Sam était l'un des principaux héros du Seigneur des Anneaux. Jackson a veillé à ce que Sam soit aux côtés de Frodon à la fin de leur quête, conservant son importance clé et martelant sa loyauté, sa force et son amour pour Frodon. Boromir est mort à la fois dans le livre et dans la trilogie cinématographique, mais il est décédé plus tôt dans la communauté de l'anneau. Boromir est mort vers la fin, mais dans le livre, il n'est mort qu'à la deuxième partie, les 2 tours. La mort de Boromir a bien mis fin à l'action du premier film et constitué une fin appropriée pour l'arc de son personnage. Boromir a connu un développement de personnage poignant tout au long du premier film de Jackson, et sa mort en a été une résolution tragique mais appropriée. Ayant atteint son point bas en essayant de prendre l'anneau à Frodon, Boromir se rachète au point de faire le sacrifice ultime. Cela avait un pouvoir énorme place à la fin du premier film du Seigneur des Anneaux. C'est toujours un plaisir de parler des différences entre les livres et les films, surtout avec de toutes nouvelles images, ça fait hyper plaisir, moi j'adore faire ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.